Bonsoir à tous, vous êtes sur DC TV, nous sommes ensemble en direct comme chaque soir et aujourd'hui c'est une émission spéciale Station d'Ancelle. Plusieurs Ancelus vont passer la soirée avec nous. On commence tout de suite avec Pierre Friedrich et Yves Ayou. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de DC TV. Alors on va commencer par une petite présentation de la commune d'Ancelle, Pierre. Eh bien, Ancelle est une commune agricole qui a évolué aussi vers la station, tout en ne perdant absolument pas sa caractéristique de commune agricole. Nous sommes une commune qui a environ 900 habitants, une école, ce qui n'est pas forcément fréquent, et puis différents services, bien sûr. Alors, je rappelle que vous êtes deuxième adjoint à la mairie, en charge de la station plutôt. Hein. Oui, pour ma part, je suis plutôt en charge de station et tourisme. Et puis, vous êtes également médecin généraliste? J'ai ce privilège depuis 33 ans. Le seul médecin à Ancelle? Non, maintenant, je suis théoriquement à la retraite depuis 3 ans. Donc, j'ai un successeur qui est là, mais que j'aide, que je seconde, pour qu'il puisse prendre pied, parce que c'est quelque chose de quand même relativement difficile d'être médecin de station. Alors, Yves Ayou, vous êtes responsable des pistes du domaine skiable d'Ancelle. Alors, un mot sur ce début de saison pas évident. Alors oui, la saison n'a pas été très facile cette année. Le temps ne nous a pas beaucoup aidés. Cela dit, grâce à une neige de culture assez importante, puisque sur Ancelle, la neige de culture représente quand même 80% du domaine skiable, malgré un temps relativement clément qui nous a empêchés de fonctionner comme on l'aurait souhaité pour les cas de neige de culture, on a quand même réussi à ouvrir 80% des pistes. Et 80% bien sûr des remontées, c'est-à-dire qu'il ne nous reste plus que 2 remontées qui ne fonctionnent pas sur l'ensemble de 13 remontées. La saison a été vraiment chaotique puisqu'on a eu une météo qui ne nous a pas du tout aidé et je crois que globalement la météo n'a pas été favorable sur l'ensemble des stations, mais la fréquentation a été, cela dit, très correcte. Alors on va regarder un reportage sur l'ouverture de la station, c'était au mois de décembre. Alors, Monsieur Ayou, ouverture ce week-end, il y a beaucoup de stations qui retardent leur ouverture, mais pour Ancelle, ça sera bon dès ce week-end. Alors oui, nous on a pu continuer à programmer l'ouverture de ce week-end avec, bien sûr, c'est une ouverture partielle, c'est-à-dire qu'on ouvrira une bonne partie du domaine sur le bas, avec 4 montées qui seront efficientes, donc qui pourront tourner, avec un enneigement de culture. On a cette chance, c'est que les stations relativement basses ont été plutôt favorisées par les températures basses. Et de ce fait, avec le programme d'enneigement qu'on avait, on a pu produire suffisamment de neige pour pouvoir commencer cette ouverture et qui sera beaucoup plus large donc pour le week-end du 21. Alors Monsieur Ayou, on se dit, et moi j'ai vu beaucoup de stations qui disaient c'est trop cher de faire tourner les canons, etc. Ancelle, qui est tout de même une station village, hein, c'est ça, c'est pas un énorme groupe, c'est pas trop compliqué à faire tourner les canons et à entretenir cette neige artificielle? Pour Ancelle, c'est vital. Donc la question ne se pose pas en ces termes. L'essentiel était de fabriquer de la neige de manière à pérenniser la vie de la station et pérenniser aussi les zones de début de saison et fin de saison. En cela, on a réussi. Il est vrai que la neige à Ancelle est un peu moins cher puisqu'on n'a pas à refroidir l'eau pour la neige de culture, que l'eau nous l'avons de manière assez facile, je dis bien assez facile, et de ce fait le coût est moindre que dans bien des stations qui sont obligées et de refroidir la neige ou de remonter la neige de la vallée. Voilà pour ce reportage, c'était lors de l'ouverture anticipée de la station d'Ancelle, mi-décembre. Alors, rappelons qu'Ancelle fait partie de ces premières stations françaises à s'être équipée de neige de culture et non artificielle, sinon Yves Ayou va me taper sur les doigts. Alors, au début, c'était un pari un petit peu osé, Pierre. Hein? C'était un pari, bien sûr, parce que ce sont des investissements énormes, mais quand nous l'avons fait, nous étions conscients qu'on n'avait pas le choix. On faisait ça et on avait des chances de survivre, on ne le faisait pas, on était mort. Les stations qui n'ont pas pris le virage de la neige de culture, dans les altitudes où nous sommes, sont en fait en train de mourir ou elles sont déjà mortes. Alors, altitude, c'est 1350 mètres à 1800 mètres, c'est bien ça? Oui.
Nous sommes bas en altitude, c'est vrai, pour des Alpes du Sud. Ceci dit, nous avons une excellente exposition, ce qui fait que finalement, nous fonctionnons au moins aussi bien que des stations qui sont 400 mètres plus hautes que nous. Mais il en reste quand même pas moins vrai que vous verrez de la neige de culture, même dans des grandes stations comme Megève, Courchevel et ainsi de suite, parce que la neige de culture permet d'améliorer les pistes, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Alors aujourd'hui, 80% du domaine est couvert par la neige de culture. Yves ? Oui, donc 80%, donc là c'est clairement un choix et c'est devenu une opportunité puisque c'est ce qui nous a permis, comme je le disais dans le reportage précédent, à pérenniser la saison, c'est-à-dire démarrer le jour J à la date qui est prévue initialement et de fermer à la date qui est prévue initialement. Donc ce qui permet à tous les centres de vacances, à tous les hôtels et tous les prestataires de services de la station de pouvoir officialiser leur ouverture à la date prévue. Et notre choix a été effectivement, comme l'a dit Pierre, c'est qu'on n'avait pas le choix. Originellement, nous n'avions pas le choix, nous étions même parmi les dernières à prendre le train en marche. Dans le Champsaur, nous étions la dernière. Et par contre, l'investissement était très lourd et il a payé puisqu'il nous a permis de continuer et justement de pouvoir continuer à investir dans tous les domaines, que ce soit des remontées mécaniques ou des canots à neige. Alors, on va continuer à parler d'Ancelles dans quelques minutes. On va parler des hébergements, des animations, des activités hors ski qui sont de plus en plus importantes aux yeux des visiteurs. On se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas.